Savez-vous que chacune des 8 fêtes qui composent la roue de l'année celte est une opportunité pour vivre un passage? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Unitaire. Je m'appelle Elena Fernandez. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, telle une arbre-monde, une passerelle, un pont, un trait d'union dans vos relations avec le vivant, à commencer par vous-même. Sous cette vidéo, vous trouverez votre cadeau de bienvenue dans l'univers d'Unitaire que vous pouvez télécharger gratuitement. Et ici, maintenant, j'avais à cœur de vous partager des éléments de compréhension sur l'équinoxe d'automne 2021. Alors, tout d'abord, des informations d'ordre général. L'équinoxe, qu'est-ce que c'est? C'est associé à la thématique de l'équilibre, notamment parce que ça arrive 2 fois dans l'année, au printemps et à l'automne. Ce sont 2 journées où le jour et la nuit sont en équilibre parfait dans leur durée. Et puis pour l'automne, c'est un temps parfait, mais idéal, pour pouvoir préparer l'hiver. Un retour à l'intérieur de soi pour sélectionner des graines qu'on a envie d'entretenir, de semer pour en prendre soin tout l'hiver et pouvoir faire la récolte justement le printemps venu. Alors l'invitation de cet équinoxe d'automne est double et je vais y revenir après. Mais tout d'abord, sachez une chose importante, c'est qu'il est très facile et possible à chacun de se relier à l'équinoxe d'automne et de pouvoir bénéficier de cette porte pour vivre une transformation, un passage, pour dépasser un obstacle. Alors comment faire? Déjà, la première chose, c'est de s'accorder du temps, d'être juste disponible. Et des temps de repos, des temps où vous êtes seul, des temps où vous rêvez, où vous allez juste marcher, pour pouvoir accueillir pleinement les vibrations terrestres. Parce que à ce moment-là de l'année, la Terre dégage une pulsation différente qui vient rencontrer nos corps pour nous inviter à nous réharmoniser, à nous rééquilibrer justement. Et ça se fait finalement simplement, sans qu'on ait besoin de l'accompagner. Si ce n'est en étant présent, disponible. Et l'autre chose, c'est de choisir quelle fondation, quelle base vous avez envie de poser. Quelle graine vous allez choisir de planter? Quel type d'arbre? Quel type de projet? Quel type de relation? Prenez un temps, juste avec vous-même, pour faire ces choix et les déposer dans la terre. C'est une symbolique, mais juste, dites-vous de quoi j'ai envie de prendre soin tout au long de l'hiver et dans ce début d'automne. Qu'est-ce que j'ai envie de récolter au printemps? Ensuite, chaque année, l'équinoxe d'automne nous réserve de nouvelles surprises. Et cette année, attention, attention, quelles sont les thématiques qui s'élèvent? L'ancrage et la fluidité. Là, vous vous dites peut-être, mais Elena, ancrage, fluidité, c'est un peu juste genre opposé. Comment on fait pour qu'elles se rencontrent? C'est une très bonne question. Alors, déjà, c'est tout le propos d'Unitaire. D'aller chercher ce qui a priori s'oppose pour les rencontrer et les unifier à l'intérieur de soi. Ne plus être dans une vision finalement duelle. L'ancrage sans la fluidité, ça crée de l'hyper-contrôle, ça crée quelque chose qui s'ankylose, une rigidité. Si on n'est que dans un ancrage, c'est raide, c'est très raide. Et certes, on a des bases solides, mais où en est la créativité, où en est la spontanéité? Et à l'inverse, si on n'est que dans la fluidité, comme j'ai pu l'expérimenter très très longtemps, être uniquement dans cette fluidité, cet abandon au vivant, cette souplesse, alors on est dans de la dispersion. On dissipe nos énergies. On n'est plus relié, focalisé sur qu'est-ce qui fait sens pour nous. Et encore plus, on n'est plus non plus en contact avec nos besoins, avec le prendre soin de soi. Alors, maintenant, les relier. Et ça va être plus facile d'accueillir et d'intégrer l'ancrage et la fluidité en équilibre à cette période de l'année. C'est le moment. Si vous avez envie d'intégrer cela, c'est vraiment le moment. Et en plus, c'est une belle opportunité, un passage, parce que les semaines, les mois qui arrivent
on va très certainement traverser de nouvelles turbulences collectivement et d'arriver à incarner cet ancrage et cette fluidité dans l'équilibre va être très très soutenant. Alors autorisez-vous juste à explorer. Explorer peut-être en observant les arbres et en allant les rencontrer. Parce que l'arbre est un modèle juste magnifique entre l'ancrage et la fluidité qui se vivent à chaque instant. Le tronc, vous voyez, le bassin, si on prend nous notre corps physique, à partir du bassin jusqu'aux pieds, on va dire que c'est ce qui va plutôt stabiliser l'ancrage, les fondations. Être vraiment, voilà, bien là, présent, sur terre, et pas un petit peu en train de flotter dans les airs. Donc ça, c'est le tronc finalement de l'arbre et ses racines. Et ensuite, la partie, les branches, les feuilles, la cime, là, ça va être le haut de notre corps et toute cette fluidité possible. On a plus de possibilités peut-être de mouvement et remarquez comme le mouvement est possible même s'il y a une stabilité au niveau du bas du corps. Et puis le bassin, lui, va faire le lien. Il va être souple. Rester dans la souplesse, les ostéopathes le regardent souvent en fait, le bassin. Si la mécanique du bassin n'est pas fluide et souple, alors il y a des dysfonctionnements, des douleurs au dos, des problématiques aux genoux, etc. Donc vous voyez à quel point c'est toujours important d'avoir de l'ancrage et que un petit peu à chaque endroit de notre corps, il puisse y avoir quand même la fluidité et l'eau qui circule. Parce que finalement, l'ancrage, c'est l'élément terre et la fluidité, c'est l'élément eau. Et les deux se rencontrent, les deux s'entraident. Si vous avez envie d'explorer, donc reliez-vous aux arbres, observez comment l'arbre se comporte. Et juste être là, l'observer, et demandez-lui à ce qu'il vienne vous transmettre cet art de l'équilibre entre ancrage et fluidité par exemple. Simplement, observez ce qui se passe. Et puis si c'est plus facile pour vous de passer par une pratique, juste mettez une musique qui vous convient et dansez. La danse, pour que le mouvement soit totalement fluide, et surtout qu'on ne perde pas l'équilibre, qu'on ne tombe pas, c'est important d'être ancré, d'être présent dans son corps. Et ça crée une harmonie dans nos mouvements. Mais voilà, l'un sans l'autre, ça va être compliqué. Alors explorez cela avec un arbre, avec la danse. Juste chez vous, autorisez-vous à lâcher, à expérimenter. Et ça va être des ajustements constants. Ça ne marchera pas tout le temps, peut-être pas du premier coup, mais à un moment, pouf, vous saurez, il y aura une bascule. Ah là, vous avez rencontré cet équilibre entre l'ancrage et la fluidité. Et waouh, à ce moment-là, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, s'invite à la fête le feu et l'air. Oui, s'invite à la fête le feu et l'air. Le feu, c'est cette énergie du vivant qui est plutôt localisée dans notre bassin. Et c'est ce qui nous donne vraiment l'élan, c'est la passion, c'est aussi ce qui s'élève dans nos sexualités. C'est cette énergie vivante, vibrante. Vous savez, c'est ce qui est là quand on est passionné par une activité, qu'on ne voit pas le temps passer. Et ça s'élève. Ça s'élève. Et qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient aussi dégager, nettoyer, notamment le chakra de la gorge. Là, cette gorge où il y a l'air, où il y a l'expression de soi, l'expression de ses projets, de ses rêves, le partage. Et quand les deux se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Ça se matérialise, ça se concrétise. Le feu et l'air permettent de concrétiser parce que l'ancrage et la fluidité sont là. C'est les 4 éléments. L'équilibre total et complet arrive aussi ici. Et là, tout est possible. Tout se crée. Vous avez la force, l'élan de déposer les projets qui vous tiennent à cœur, de les matérialiser. Et si vous avez envie d'explorer cet équinoxe d'automne à mes côtés, de vous dire tiens, je serais curieuse de sentir à travers le regard ou l'expérience d'Elena l'ancrage, la fluidité, cet équilibre et tous ces éléments qui viennent à nous et qu'on peut mobiliser finalement au service de la vie, au service de notre être véritable.
Alors vous découvrirez sous cette vidéo l'ensemble des événements que je propose à cette occasion. Un petit peu avant, en plein pendant l'équinoxe, un petit peu après, pour accompagner vraiment cette dynamique terrestre, naturelle, à laquelle on peut se relier pour pouvoir passer vos portes. Quelles sont les portes qui sont prêtes à être ouvertes, traversées, ou peut-être pour lesquelles vous avez besoin d'un coup de pouce juste de quelqu'un qui va vous donner la clé pour ouvrir la porte. Alors voilà, vous allez voir, il y a plusieurs possibilités, des co-créations aussi, qu'elles soient en ligne, en présentiel. Choisissez ce qui vous convient, ce qui vous appelle, quel est l'élan qui est là. Et puis peut-être ce sera une autre occasion, pas pour cet équinoxe d'automne, et ce sera aussi très chouette comme ça. Prenez soin de vous, accueillez, vivez, explorez ces énergies de l'équinoxe d'automne avec joie. Et je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Ciao!